Pour aller dans l'espace, il faut rêver, c'est bien, je vois que vous rêvez beaucoup, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre quand même. L'avion militaire, je me souviens, en 80, le 12 avril 81, quand les Américains ont effectué leur premier lancement de la navette Columbia, avec John Young et Bob Crippen à bord, nous étions en Union soviétique, à la Cité des Étoiles, et il y avait vraiment deux infos qui se croisaient, celle qui venait de l'Union soviétique, où les Américains avaient effectué le premier lancement d'une arme militaire redoutable et spatiale. Ça s'est montré d'ailleurs, ça s'est démontré. Ouais. Ben, c'est-à-dire, ce qui s'est passé, les militaires ils sont sortis du truc dès qu'il y a eu l'accident de Challenger, parce qu'ils ont bien vu qu'avec la navette... Donc l'avion militaire et la guerre dans l'espace, c'est un fantasme récurrent, mais réellement, moi là, je suis tout à fait proche de Michel, j'espère que quand on ira sur Mars, hein, c'est lui, on ira, hein, vous l'avez dit, d'accord. Lorsqu'on ira sur Mars, j'espère que c'est pas les États-Unis d'Amérique, la France n'en parlons pas, mais enfin parlons de grands pays, la Chine, l'Europe, voilà l'Europe, ce sera une mission commune, internationale bien sûr, et tout ce qui a été appris à bord de la station, ISS, servira justement à faire fonctionner tout cela. Je ne vois vraiment pas une utilisation militaire de l'espace. Bon, quand même, il y a des satellites tueurs, il y a des missiles spatiaux tueurs de satellites. Les Chinois ont fait un essai démontré. Les Américains ont montré leur capacité. Non, mais ça fait marcher l'industrie. Un jour, on ne sait pas s'il n'y a pas des gens qui vont vouloir nous couper nos systèmes de communication en détruisant nos satellites en orbite. Je ne sais pas, moi, ça peut arriver tout ça. Après tout. Parce que Patrick a tout à fait raison, l'avion spatial militaire, et surtout tel qu'on l'imagine, tous ici, le chasseur de l'espace, est impossible actuellement. Il faut savoir que faire un degré à gauche ou à droite quand on est en orbite, à la vitesse à laquelle on vole, coûte une énergie considérable. Alors on peut imaginer un avion qui partirait rapidement, mais utiliserait beaucoup d'énergie pour monter vers un périgée, et là, à vitesse faible, pourrait changer d'orientation et redescendre vers l'apogée, l'inverse, le périgée d'une orbite basse, mais ça coûte beaucoup d'énergie, et c'est le seul moyen actuellement de changer de plan d'orbite. Sinon, cet avion est condamné à repasser pratiquement au-dessus du même point toutes les heures et demie, comme nous, à un point légèrement décalé à cause de la précession de la Terre, et sa seule mission imaginable, titre militaire, est une mission d'observation, mais pas du tout une mission de guerre, une mission pas de combat aérien. De combat pas de combat spatial. Et aller détruire un satellite, donc l'idéal et ce à quoi on rêve, c'est un avion capable effectivement d'atteindre des cibles dans l'espace. Il faut que ces cibles soient multiples et elles apparaissent et qu'on puisse les traiter rapidement. Et si elles apparaissent ailleurs que sur le plan d'orbite parcouru par cet avion, leur traitement est quasi impossible, à moins de mettre en œuvre des moyens extrêmement sophistiqués. Et à ce moment-là, on ne voit plus du tout l'intérêt de passer par des plateformes relais quand on a dans l'esprit d'avoir un chasseur dans l'espace. Voilà. Donc, je pense que c'est pas... Pas sous cette forme, la guerre des étoiles. On retrouve un petit peu ce qui a amené au concept de navette, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est de partir un petit peu d'un rêve, d'imaginer un système et d'avoir une adhésion de pas mal de spécialistes qui disent « Ah oui, c'est vrai que c'est génial, ça va être génial, fabriquons-le, faisons-le ». Puis après, se gratter la tête et dire « Merde, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ?» Philippe Coué, pour répondre toujours à cette question. Oui, alors je veux simplement ajouter, alors je suis tout à fait d'accord, torsion de trajectoire avec ce genre d'engin, c'est quasi impossible, ça demande énormément d'énergie. Depuis 1959, Russes et Américains ont dépensé des milliards de dollars pour tenter de faire des avions spatiaux militaires sans aboutir. Et puis l'exemple de la navette montre que l'utilisation militaire s'est très très rapidement arrêtée après l'accident de Challenger. Et évidemment, le X-37 existe. Alors il faut peut-être considérer que c'est une sorte de drone spatial avec lequel les Américains continuent en fait à vouloir garder la main sur les technologies peut-être de retour d'orbite, et ça peut être utile aussi pour tester un certain nombre de technologies très très coûteuses. On les récupère pour savoir comment elles se sont comportées en orbite, etc. Donc intérêt plutôt très faible, en particulier pour l'interception de satellites, l'inspection,
qui était visé par tous les projets en fait, de véhicules militaires. Alors pourquoi je dis ça?